qui avait dégagé. Attention parce que ça va d'un but à l'autre avec Shaquille Delos qui peut accélérer sur son côté droit, qui va aller rentrer dans la surface de réparation. La frappe! Et la première but du match, il est pour l'AS Nancy-Lorraine. Shaquille Delos qui marque son retour en marquant le premier but du match à 0 pour Nancy. C'est pas fini. Encore peut-être une occasion avec Rémi Sergio qui va mettre le ballon dans la surface avec Romain Diassé Boumé maintenant. L'égalisation! L'égalisation pour Villefranche au bout du suspense. Incroyable, Arthur Diassé Boumé qui venait de rater son centre et tous les joueurs nancéens sont à terre et ça hurle sur le banc de Villefranche. L'égalisation à partout. C'est ça aussi le championnat national, c'est beaucoup de jeunes joueurs. Attention, ce ballon au deuxième poteau avec Everton Pierre avec cette reprise sur la barre. Oh, il y a un cacafouillage et le premier but de la saison pour Avranches. Il est signé justement par l'ancien Dunkerquois, Everton Pierre, qui avait au départ mis sa tête sur la transversale. Attention, la bonne récupération, il ne sera pas hors jeu. Il n'est absolument pas du tout hors jeu. Il est face à l'égalisation de Junior Oletane face à Anthony Beuve sur un superbe ballon. Le très bon appel dans la profondeur de Junior Oletane. Et Oletane qui va rentrer dans la surface de réparation. Le superbe centre de l'extérieur du pied d'Oletane pour trouver le pied opposé de l'attaquant Nesta Elfej qui vient là marquer le second but des Chamois niortais à la 70e minute. Encore à jouer, attention, il est arrivé comme une flèche, Jean. Oh, et cette fois, ça sera un penalty pour Avranches avec le premier carton jaune de cette partie. Alan Kerouédan face à Paul Delecroix et l'égalisation d'Alan Kerouédan sur ce penalty tiré plein axe. Otan, lui, en VMA, faut pas le prendre. Attention, Kylian Gagné, l'ancien Vendéen, qui va pouvoir frapper. Le but certainement de la victoire pour les Chamois niortais sur ce but de Kylian Gagné qui venait de rentrer il y a quelques minutes. Saloun tente de remettre à son capitaine le centre de bassin, c'est jusqu'au second poteau, la tête remise, ça se dispute un peu dans la surface de réparation. Et la première frappe de la rencontre, elle est pour les visiteurs, premier ballon capté par Romain Rissier. Par Gadjebis, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas le ballon qui revient pour les hommes de Maxime Dornalo. Super contrôle de Saloun, des doublements de bassin qui n'est pas servi pour l'instant. On va plutôt s'en servir pour entrer de l'intérieur. Abdelmoula qui va réussir à armer, à frapper. La bonne détente de Risser, le premier arrêt. C'est lui qui gratte ce ballon et qui est à l'origine de cette action avec la montée de Vdaouch. Il y avait peut-être un petit surnombre à jouer. Le centre en retrait pour Ryan Swissi, la frappe de l'extérieur du pied. Très grosse montée de Lopi. Et là ça peut aller vite avec Gadjemis, la surface de réparation, le centre, petite aile de pigeon, ça ne fonctionne pas et la reprise ensuite et superbe arrêt de Risser sur cette superbe frappe. Attention, faut pas se tromper derrière pour Augustin Delbecq, ce long ballon. Et attention parce que là, Yohan Leméoté qui a faussé compagnie à la défense. Et Yohan Leméoté peut-être l'opportunité de marquer le premier but, le tacle. Et le ballon qui va finalement franchir la ligne de but. Et Yohan Leméoté qui est le premier buteur de la saison pour le Mans FC, le transfuge de Cholet. Attention, la réponse peut-être de Marignane, ce centre, ce ballon qui va aller directement solliciter la parade. Il la fallait d'Augustin Delbecq, vigilant. Charge, il y a peut-être un surnom, Zaïd Amir qui la met plein axe, ça sera au deuxième poteau pour Mehdi Boussaïd qui remet sur Danagaï et penalty pour les Manceaux dans ces derniers instants. Allez, Mehdi Boussaïd pour peut-être le 2-0 cette fois, c'est cadré cette fois. Le break est fait pour le Mans FC qui va gagner ce premier match en déplacement, ce premier match de la saison. Du Red Star avec la déviation de Sherendoy, ça c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu pour Ivan Botella qui part tout seul dans la surface de réparation. Attention, il va se présenter en duel et c'est l'ouverture du score pour le Red Star sur un contre-éclair, une contre-attaque vraiment magnifique qui part de la partie de terrain du Red Star. Les espaces et des joueurs libres et le Red Star qui opère en contre avec Ivan Botella sur le côté gauche, le bel extérieur avec Sherendoy. Attention, il y a un duel peut-être avec le gardien, attention, il est
tout seul, complètement seul, c'est Ifnaoui. Et un raté assez incroyable là, de la part de Merwan Ifnaoui, avec un petit peu plus de précision et qui peuvent être très dangereux. Paul Léonard au deuxième poteau, Borodine tout seul. Et quelle occasion, la barre transversale, Esteban Le Poil derrière pour la reprise. Un ballon en retrait, attention, deuxième shot pour Borodine. Qui aurait pu égaliser pour Épinal. Le ballon pour le Red Star Ifnaoui avec Sherendoy qui trouve lui aussi la barre transversale. Incroyable cette occasion pour le Red Star. Le ballon qui transite par Demby. Godzi, le centre du pied gauche, c'est un bon centre. Le deuxième but pour le Red Star. Sur ce centre venu dans la gauche, un ballon au deuxième poteau qui a été répercuté. Je n'ai pas vu exactement le buteur, si c'est Botella. Non, c'est... Et Paul Léonard qui sont montés avec ce ballon dans la boîte. Dégagé par le Red Star. Ça revient avec... Superbe but de la part de Spinazzo avec Esteban Le Poil. Ouais, Esteban Le Poil, magnifique demi-volée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur... Attention, l'arbitre qui l'a joué. Ouais, ça joue avec Abdeljelil. Oh, attention, Sur la il a été accroché. Dernier défenseur. petite poussette. Ouais, l'arbitre qui met main à la poche arrière. Et ça, c'est le carton rouge. Le carton rouge. Et il me semble que c'est pour Glenn Matondo, l'ancien joueur de Cholet, pour son retour ici à Jambouin. Ouais, qui trouve un ballon piqué en direction de Ouattara. Ouattara en 1 contre 1, il fixe. Ouattara qui déborde sur le côté droit. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score du stade olympique Choletais. Et cette fois-ci, c'est dedans pour Yankouba Jarjou qui devient le premier buteur de la saison pour le SOC. 1-0. Allez, du soutien à gauche avec Abdulkader Thiam. Oh, il est bon le centre de Thiam avec cette prise de balle un petit peu hésitante du gardien. C'est pas terminé. Et le deuxième but. Le deuxième but pour le SO Cholet. Il est signé Oussama Abdeljelil pour son retour ici au club. Oussama Abdeljelil qui a été passé ici en 2018, en 2020. Il est de retour en 2023. Certainement, bien entendu, qu'ils ont travaillé pendant leur séance. Un petit peu, hein. Attention avec cette frappe derrière, où ça passe à côté. Elle était magnifique cette tentative. Elle passe juste à côté des cages. Il y a Pagerie, il y a Solvay, il y a Saint-Ruf et puis c'est Goujon, je crois. C'est Dabas le dernier, le quatrième, c'est Dabas. Et là on tente avec une frappe. Oh, c'est sur la barre transversale. Elle était magnifique cette tentative. Pour la suite du match pour Orléans. Oh là, attention, ouais. Attention à cette erreur avec l'ouverture du score derrière. Et ben voilà, il aura fallu une erreur pour que ce match bascule. Grégory Berthier qui va aller inscrire le premier but de la saison pour la formation orléanaise. Cette erreur, les deux mains sur la tête pour Hicham Koutri. Ça Santini, mais là il y a aussi de l'espace derrière avec Dabas qui va pouvoir trouver Berthier derrière avec la possibilité, pourquoi pas, il y aura peut-être penalty. Oui, indique l'arbitre. Le point de penalty qui est désigné sur cette faute. Dabas, ça Philippon, l'arrêt de Philippon. Il a été déjà très intéressant lors de la première période.